Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes à Baganté. Baganté, ici, là, ça devient déjà une très bonne ville parce que on ne fait plus un mois sans arriver ici. Donc, nous sommes présentement sur le site d'un de nos partenaires et j'ai un de mes collègues qui m'a contacté pour qu'on travaille ici ensemble. Donc, je vais lui laisser la peine de se présenter. Voilà. Monsieur Arnaud, bonjour. Bonjour, monsieur Eloge. Ouais, c'est comment? Ah, ça va et vous-même? Voilà, bien. Vous êtes ici à Oui, Baganté. oui, Comment oui. va Baganté? Ah, Baranti se porte très bien par la grâce de Voilà. Dieu. Et Très, je très tiens bien. aussi à rappeler que M. Arnaud, lui, il est ingénieur en production animale. Mhm. Donc, on doit travailler ici sur le projet ensemble. Étant donné que c'est lui qui a Baganté, je vais lui laisser la peine de présenter le projet qu'on doit implémenter ici. Ok. Bon, bonjour, chers auditeurs, bonjour, chers abonnés. Moi, je me prénomme l'ingénieur Kwengwa Chunja Arnold Parfait, diplômé de l'Université des Montagnes en zootechnie, ce qu'on appelle communément production animale. Bien évidemment, nous sommes ici sur le site d'un merveilleux projet qui est en cours de réalisation que nous allons donc faire dans la petite localité de Ndandoum, qui se trouve ici dans le département de Baranté et dans l'arrondissement également de Baranté. Donc le projet consiste ici à faire un grand élevage de porcs qui, selon nos différents objectifs, nous comptons atteindre plus une capacité de production de plus de 600 porcs durant les prochaines années. Donc au plus 2 ans, nous comptons atteindre au moins 600 porcs. Donc pour cela, nous allons faire venir donc les différents experts pour pouvoir donc consulter le site, établir, mettre sur pied des différentes modalités pour pouvoir donc concevoir de façon professionnelle, de façon plus pratique la chose et donc de sur quoi voir les différents aléas qui peuvent intervenir, qui peuvent modifier la structure de notre projet. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai contacté mon collègue, monsieur Eloche, et mon camarade, monsieur Franck. Voici, donc nous sommes là pour la réalisation d'un grand projet de port dans la localité de Dando. Donc, Donc voilà. c'est tout. Vous devez savoir qu'il est toujours important de vous faire accompagner par des professionnels du domaine lorsque vous voulez vous lancer dans une activité. Parce que lorsqu'on effectue la descente sur le terrain comme celle-ci, c'est pour travailler selon les normes zootechniques. Parce que vous devez savoir que lorsque vous faites le mauvais choix du site et lorsque vous construisez mal votre bâtiment, vous avez déjà presque à 40% échoué votre projet. Vous imaginez déjà un projet qui commence avec l'échec. Vous voyez que c'est un projet qui ne doit pas durer. Je dis ça toujours parce que plusieurs personnes, généralement, lorsqu'ils nous contactent et qu'on leur présente normalement l'importance de travailler avec des professionnels, eux, ils trouvent plutôt que les professionnels sont très coûteux. Celui qui trouve qu'un professionnel est coûteux, c'est parce qu'il n'a pas encore goûté au fruit de l'ignorance. Parce que généralement, lorsqu'on arrive sur un terrain parfois comme ça, il y a certains promoteurs qui ont déjà lancé l'activité. Ils ont lancé l'activité et parfois c'est lorsqu'il a commencé à perdre qu'il t'appelle maintenant que non, viens, voir ce qui ne marche pas. Et lorsque tu arrives, tu constates que, un, le choix du site a été mal fait, la position du bâtiment n'a pas été bien fait, deux, trois, le bâtiment a été mal construit, et sans Effectivement. compter maintenant le suivi. Parce que parfois, c'est même le suivi qui vient encore tout gâter. Pourtant, si c'était fait accompagner par des professionnels, ça aurait marché effectivement Normalement. sans problème. Et il y a aussi certaines activités qui ne correspondent pas à certaines zones. C'est ce que plusieurs personnes n'ont pas toujours compris Compris. là-bas. C'est Mhm. pas parce que tu as vu telle personne peut-être à Douala ou à l'ouest, il fait les ports ou les pondeuses, s'en sort, que ça veut dire que ton site est approprié pour ça. Donc c'est toujours pour ça que c'est toujours important de faire venir un professionnel sur le terrain. Il juge et il vous confirme si effectivement l'activité est rentable dans votre zone. C'est Voilà, c'est ça. très primordial. Mhm. Donc ce qu'on va faire présentement, comme nous sommes là présentement pour la visite du site, on doit visiter le site, on doit vous présenter ce qui a déjà lieu, ce qu'on a déjà eu à faire sur le site. Et au sorti de cette visite maintenant, ce qu'on doit fournir au promoteur, c'est un devis. Parce que lorsqu'on effectue la descente sur le terrain, à la sortie, on vous fournit un plan de construction d'abord, on donne l'orientation des bâtiments et on vous fournit un devis. Et en fonction maintenant de votre projet, on vous donne maintenant un business plan. Donc, vous montez un projet en fonction de vos moyens et en fonction de ce que vous voulez réaliser. Parce que vous devez savoir qu'il est toujours important d'avoir un business plan parce que ça vous permet de savoir où vous allez. Ça vous Mhm. permet de bien mûrir votre projet. Oui. Parce qu'il y a ces personnes qui t'appellent, ils te disent non, je veux faire 1000 ports, Voilà. je veux avoir tel chez tel. Ils Mhm. oublient que derrière tout ça, ce sont des grands investissements. Mhm. Effectivement. Voilà. C'est quand tu tapes maintenant un plan de construction, tu l'envoies. Peut-être que pour un bâtiment de reproduction, tu vas envoyer un bâtiment d'engraissement. D'engraissement. Tu envoies maintenant la production, le devis maintenant pour la production, La voir production. qu'effectivement, c'est très lourd. Donc, c'est justement pour ça qu'on conseille généralement aux promoteurs de rêver grand.
mais de commencer toujours petit. Petit, c'est important. Parce que lorsque tu commences par une phase pilote, ça te permet de tester tout. Tu testes le personnel qui est sur le terrain. Tu testes tes employés, tu testes tous ceux que tu travailles avec, tu testes même si effectivement la production est rentable. Parce que le papier, Excel est toujours différent du terrain. Parce que c'est un projet qu'on travaille seulement sur Excel. Tu mets comme ça Excel, ça te met les millions. Mais une fois que tu mets ça sur le terrain, toi-même tu respectes que le papier est différent de la réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut tout commencer par une phase pilote. Une fois qu'on constate que le projet est rentable et qu'effectivement ça donne déjà, qu'on se permet maintenant d'agrandir le projet. Donc c'est pour ça que je déconseille toujours tous ceux qui veulent, qui ont peut-être un projet de 1000 ports comme peut-être ici, ou de 500 ports, vouloir commencer directement peut-être qu'avec 300 ports. Non. Ce qu'on conseille généralement, c'est que non, tu peux commencer avec tes porcelets, 20 porcelets, ou tu prends peut-être que tes 10 trucs gestants, ou tes 20 trucs gestants, tes max. Tu commences avec et tu grandis avec ton projet. Bien évidemment, en faisant déjà partie des différentes réalisations que le promoteur a eu à entreprendre dans ce champ, nous avons également ce puits. Oui. Ce puits donc est d'une très grande capacité et contient assez d'eau. Donc, c'est la capacité d'eau qui est dans ce puits est capable de faire arroser cette grande étendue de surface qui est à peu près de 5 hectares. Donc, Il a déjà eu à tester où il dit c'est bon. il a déjà eu à tester. Il a testé. Oui. Qui a arrosé tous ces champs. C'est en saison sèche. Oui, normalement. Il faut noter que c'est deux puits. Oui, mais il m'a fait comprendre qu'un seul de ce puits, la quantité d'eau qui est à l'intérieur pouvait faire arroser tous ces champs. Ça veut dire qu'il évalue ça à combien de litres environ? Je sais pas. Oui, donc ça veut dire que lui, pour l'instant, il compte d'abord aménager ce puits. Il compte aménager ce puits, oui, nettoyer, faire une vidange complète de l'eau qui est à l'intérieur, parce qu'il faut noter que pour les animaux, ils doivent boire de l'eau potable telle que nous buvons également, nous les humains. Donc, étant donné qu'il y a un peu de ces petits résidus, ces petits herbes et des cadavres des animaux qui risquent d'être à l'intérieur, il faut d'abord qu'on vidange complètement le puits, on l'aménage, on le recouvre avant de pouvoir donc redistribuer dans les différents bâtiments. Si déjà, ici, par exemple, avoir 5000 litres d'eau ou 10 000 litres d'eau, c'est suffisant. Mais au cas contraire, avec le temps, ils seront obligés de faire un puits. D'autant plus qu'il me dit qu'il y a un forage. C'est comme s'il y a un petit coup d'eau qui passe en bas de la mer. Oui. Donc, ce qui fait que la capacité de réserve du sol, si en eau, est assez... ça veut dire qu'il a touché la nappe là, ça veut dire que ça n'arrive pas. Normalement, c'est ça qu'il me dit. Ça va, ça veut dire qu'il a touché la nappe. Parce que généralement, vous devez savoir aussi que lorsque on met se lancer dans une activité, la première chose à faire généralement, c'est comme on a fait là. C'est l'eau qu'on doit regarder d'abord. Parce qu'il y a certains sites où tu pars comme ça, il n'y a pas l'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de production. Parce que l'eau, c'est la vie. Voilà. Et maintenant, certaines personnes aussi sont généralement mal intentionnées. Quand ils ont peut-être le site comme ça, ils se disent que non, ils vont à tout prix voir l'eau. Parfois, ils font venir un fourreur qui fait généralement un mauvais forage. Parce qu'il faut toujours vous rassurer que non. L'eau, il faut d'abord que le fourreur vienne, il fait l'étude. Une fois qu'il fait l'étude maintenant, avant, il faut qu'il vous certifie que l'eau que vous allez avoir doit être une eau potable. C'est-à-dire un forage qui ne doit pas tarir. Parce que j'ai déjà eu, je suis parti dans plusieurs fermes, où on a fait pratiquement 2 forages. Dans une ferme, on fait 2 forages, ça tarit toujours. Parce que celui qui est venu faire le forage, il n'a pas touché la bonne nappe. Ça veut dire qu'une fois qu'il voit l'eau, au lieu de continuer, il laisse. Et là, maintenant, tu lances ta production, la quantité d'eau est insuffisante et en saison sèche, ça tarit. C'est pour ça qu'il faut toujours vraiment. Le site n'est plus alimenté en eau. Voilà. Oui. Donc, même généralement, pour ceux qui sont dans les zones marécageuses, un peu comme ici, c'est toujours bien. Que même s'il y a ton forage, tu aménages peut-être un petit puits aménagé en bas. Et telle sorte que même si le forage est un dysfonctionnement, on part en bas, on lance ça, ravitaille l'eau sans problème. Donc ça veut dire que si on peut arriver sur la source, là, on arrive un peu. Parce que généralement, comme lui, il a fait j'ai vu ce qu'il a fait, voilà, les bacs, là, les étangs qu'il a fait. Ça a été très mal orienté. Donc, moi, je ne sais pas celui qui lui a vraiment conseillé de faire. C'était même plutôt mieux d'aller à l'en-bas. Le temps, c'est dans la zone marécageuse. Voilà. Il faut drainer les eaux qui doivent. Normalement. On lui avait posé cette question, qu'est-ce qu'il y a un cours d'eau qui passe là? Il faut savoir qu'il y a l'eau qui doit venir là, qui va ravitailler les temps. Maintenant, il y a là où on va vidanger. Ça veut dire qu'on vidange l'eau, ravitaille encore le. Nous-mêmes, avant de faire, d'abord, avant de donner l'emplacement de la construction du bâtiment la dernière fois, nous sommes d'abord venus voir effectivement à quelle distance se trouve même d'abord l'eau et à quel niveau, quelle est la capacité de cette eau en saison sèche pour pouvoir donc garantir l'approvisionnement de ces différents bâtiments en eau. Donc même là où il y a les herbes sèches, là, les grandes herbes, là, c'est tout son champ là-bas. Donc, effectivement, ça, c'est
c'est l'endroit que nous avons choisi pour la production. Parce que, étant donné qu'il y a la route de l'autre côté, il est préférable qu'on s'éloigne au maximum de la route, de la sortie. Donc, on va un peu travailler comme on expliquait tout à l'heure là. Ça veut dire que ce qu'on va conseiller au promoteur, c'est de mettre son bâtiment de reproduction d'abord en bas. Après le bâtiment de reproduction, il met son bâtiment d'engraissement. Tout en sachant qu'entre les deux bâtiments, généralement, il faut laisser l'espace, il faut la distance de sécurité entre les différents bâtiments. Vous voyez ici, vous-même, qu'en travaillant ici, là, il a la possibilité de faire pratiquement ces 1000 ports ici. Parce que lorsqu'il met son premier bâtiment, il respecte la distance de sécurité, il met le deuxième, il met le troisième, il met le quatrième, et il peut faire même l'élevage de poulets en haut tranquillement. Je ne sais pas comment vous voyez un peu comment. Oui. Donc je pense que c'est ici qu'il faut qu'on cale ça. Et il faut qu'il respecte l'orientation des bâtiments comme on a montré. Et l'orientation, ça va dans quel sens? Comme j'ai montré là, voilà l'orientation des bâtiments. Après, tu vois comment le vent. La face, ça vient comme ça. Voilà. Tu vois comment le vent lui-même. C'est ça qui va permettre que la ventilation du bâtiment. Donc, ça veut dire que les bâtiments vont aller comme ça. On se comprend, non? Ça veut dire que quand je vais envoyer les plans, vous allez voir comment ça sera. Ça sera sur ça. Bon, quand je demande les bâtiments, voilà, ça veut dire que l'entrée des bâtiments sera. Ça sera comme ça. Oui, la face. L'entrée sera comme ça. Oui, et le mur plein du bâtiment sera de ce côté. Voici le mur plein du bâtiment. On se comprend. Ça veut dire que quand il vient, il entre comme ça. Donc, parce que le couloir du passage est comme ça. Il y a les deux loges là. Ça veut dire que les deux loges sont comme ça. Le toit est comme ça. On se comprend. On respecte la distance de sécurité. On met encore la même chose. Le couloir de passage est comme ça. Les deux loges sont là. On se comprend, non? Voilà. Maintenant, il peut maintenant mettre son poulailler en haut. Donc, dans tous les cas, la reproduction doit être le plus maximum possible éloignée de la route. On se comprend. Ce qui doit être proche, parce que ça sera plus facile à faire sortir les bêtes. Voilà, effectivement, c'est ça. Et étant donné qu'on doit agrandir, on doit croire que le projet de temps en temps, moi, c'est pas mieux de faire un bâtiment de repos, laisser un espace au cas où on va encore refaire notre bâtiment de repos avant de faire les engraissements. Oui, justement, c'est ça. Puisqu'il ne peut pas construire aussi tous les bâtiments là d'une seule fois. On se comprend. Oui. C'est-à-dire que normalement, il commence par sa reproduction. Il peut y aller lancer. Parce que le bâtiment de reproduction peut prendre les pots en reproduction et l'engraissement aussi. On se comprend. Donc, tu peux même faire ton bâtiment de reproduction. Tu travailles d'abord même 1 an ou 2 ans avec, avant de faire maintenant un grand bâtiment d'engraissement. Parce que comme je vous ai dit, le bâtiment d'engraissement que j'aime généralement construire, c'est un bâtiment d'engraissement sur 500 mètres carrés qui peut prendre facilement 500 pots. D'un coup. On se comprend, non? D'un coup, oui. Alors que le bâtiment de reproduction aussi que je conseille généralement, c'est un bâtiment qui peut te permettre de produire même sur 2 ans. Ça veut dire comme peut-être que le projet, on a dit les trucs gestantes là. C'est que tu peux prendre tes 20 trucs gestantes ou tes 10 trucs gestantes dans les bâtiments là. Tu suis d'abord tes 10. Puisque quand les porcelaines sont jeunes, ils peuvent être facilement même 10 dans une loge. Même les trucs déjà, lorsque elles ont déjà fini la mise bas et que tu les as croisés, tu peux les laisser ensemble 2 mois, même 3 trucs par loge. Ça permet la bonne gestion de la loge. Là maintenant, une fois que le projet est bon et que ça marche déjà, ça te permet d'agrandir ton projet. Donc c'est toujours quand je disais généralement que moi je ne conseille pas les promoteurs de venir une fois taper la barrière peut-être sur 2 hectares. Lorsqu'il finit de taper la barrière peut-être sur 2 hectares, il commence peut-être à vouloir lancer peut-être tous les 6 bâtiments comme ce qu'on a envoyé sur le plan. On se comprend. Moi j'aime généralement celui qui rêve grand, mais qui commence petit. Et avancer progressivement. Voilà, avancer progressivement. Ça veut dire que tu fais d'abord ton petit bâtiment de reproduction, tu travailles avec. Tu fais ton engraissement à l'intérieur de ta reproduction. Une fois que ça marche et que tu vois que tu as déjà les bêtes qui ça va être serré, tu lances ton bâtiment d'engraissement. Tu remplis même d'abord tes 500 pots dans le bâtiment d'engraissement. Lorsque c'est bon, tu remplis le deuxième, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vas voir que fini, tu vas arriver. Donc, c'est pas parce que tu as un projet peut-être de 1000 pots que tu vas te lever un matin, tu vas dire que non, il faut que je lance mes 10 bâtiments une fois, il faut que. Là, ça sera très compliqué. Quand tu peux me l'envoyer, même le projet, il peut même se décourager. Parce que généralement, les promoteurs, quand ils ont un peu l'argent, quand ils regardent le compte en banque, ils voient que c'est plein. Quand tu leur expliques que non, c'est pas parce que tu as vu que telle personne a 1000 pots, tu penses qu'il s'est levé un matin, il a eu 1000 pots. C'est pas peut-être que parce que tu as beaucoup d'argent que tu vas te lever un matin, tu vas prendre tout ton argent, tu vas mettre dans les pots. Parce que j'ai toujours dit que le papier Excel qu'on vous envoie là, dans ce qu'on fait, on envoie que voilà, tu vas gagner 10 millions, 20 millions, 30 millions l'année là. C'est tout différent du terrain. Hein. C'est tout différent du terrain. Parce qu'il y a des personnes qui construisent même comme ça là. Ils prennent même ces trucs là. Ça meurt. Peut-être que l'employé est peut-être négligent, l'employé qu'il avait confiance avec lui. Oui. Après, c'est une fois que les bêtes arrivent qu'il commence maintenant à te montrer son vrai visage. Et voilà maintenant qu'il néglige les bêtes, parfois ça meurt. Et voilà maintenant qu'il est en train de perdre beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il faut tout commencer par une phase pilote. Tu testes tout le monde.
Parce que même le technicien qui te dit qu'il connaît, là, parfois il ne connaît pas. C'est quand le poids arrive là, vrai, que tu sens que lui-même c'est un danseur. Tu vois, là, si tu as tout misé sur lui, tu as pris tous tes millions, tu vois que là, c'est un problème. Mais il faut d'abord commencer petit. Tu grandis avec. Là, maintenant, tu testes tout le monde. Et tu vas voir que c'est ce projet généralement qui marche aussi. Oui, c'est ça, oui. On travaille avec 28 gestants. Minimum. Et combien le verra? Non, le verra pour 28. Pour 28, normalement, c'est 2 verras. On se comprend, non? Tu peux faire l'effort. Tu peux faire l'effort, tu prends 3, mais 3, oui. 3 là, l'autre va manger pour rien. Oui, on prend 2. Voilà, tu prends tes 2 verras. Oui, parce que le verra, lui, mange trop pour rien. Un verra te mange presque 700 par jour. Tu vois que 700 en un mois, 30 jours, parfois il a 21 000. Et il te produit rien. Parce que quand tu as mal, lorsqu'il croise déjà les tuyaux là, il ne sert plus à rien, non? Il attend encore, c'est 4 mois. 4 mois avant de commencer. Il attend encore, c'est 4 mois avant de croiser encore. Une fois qu'il croise encore, il mange seulement pour rien. On se comprend. Mais il est toujours important d'avoir le mal. Parce que si tu n'as pas le mal, tu n'as pas parti demander le mal dans les autres fermes. Ça veut dire qu'on va faire les reproductions, on va faire les loges de reproduction, le bâtiment de reproduction en fonction du nombre de sujets qu'on va prendre. Oui. Donc, et on va tenir compte peut-être des loges de quarantaine ou tout ça dans la reproduction. Dans les loges là, dans les bâtiments qu'on doit faire, ça va dépendre du technicien qui sera sur place, du gestionnaire maintenant de la ferme, de voir comment il doit mettre ses loges de quarantaine et autres. On se comprend. Je vois. Donc, comme j'expliquais, pour la gestion des 10 truies là, donc, on a calculé ensemble, on a vu que c'est plus rentable. Les 10, lorsque vous prenez les truies gestantes, parce que je dis que généralement les truies gestantes peuvent venir à 1 mois, comme elles peuvent venir à 2 mois. On se comprend, non? Supposons qu'elles viennent à 2 mois. Quand elles viennent à 2 mois, ça fait 1 mois, 2 semaines chez vous, ou 1 mois, 3 semaines chez vous, il y a mise bas. Lorsque tu as pris 10 truies seulement, tu vois que 10 truies fois 10, porcelets que tu peux avoir en moins, ça te fait 100 porcelets. Tu vois, ça te fait 100 porcelets chez toi directement. À moins de 2 mois, tu as 100 porcelets chez toi. Tu vois que celui qui a dépensé tout son argent pour partir acheter les porcelets là, toi, tu as déjà tes truies chez toi qui sont là, avec tes porcelets qui sont déjà là. Parce que bon, pour lui d'abord, c'est difficile de partir acheter 100 porcelets une fois. Tu vois, non? Là, tu as tes 100 porcelets chez toi, tu as encore tes truies. Une fois qu'il a mis bas, tu sais que tu recroises les truies là directement après le sevrage. On se comprend? Une fois que tu as recroisé. Oui, donc on disait que les truies gestantes là, c'est plus bien. Parce que vous voyez que là, s'il a déjà c'est 100 porcelets, il attend 5 mois. Donc les 5 mois là représentent la gestation et le sevrage. Tu vois? Quand il lance ces 5 mois encore, il a encore 100 porcelets. Ça veut dire que en 1 an et demi. Donc on peut dire moins d'1 an et demi, donc 5 mois. 5 mois. Voilà. Tu vois que là, en 12 mois plus exactement. Oui, en 15 mois plus exactement. Oui. Voilà. Tu vois que là, il est déjà à 300 porcs. 1 an, 3 mois, oui. Tu vois, il est à 300 porcs, sans compter ces trucs qui sont toujours là. Parce que normalement, les trucs que vous avez pris gestantes là, elles peuvent vous produire jusqu'à 4 fois. Certaines personnes partent même jusqu'à 5 fois. Quand il y a quelles sont les bonnes mises bas, une truie peut aller jusqu'à 4 ans avec toi. On se comprend, non? 4 ans sans problème. C'est quand peut-être que tu constates qu'une truie n'est pas assez rentable, que peut-être il y a les mises bas faibles, peut-être que de 8, 7, tout ça, que tu peux décider de retirer la truie. Mais une bonne truie, normalement, qui te donne les mises bas peut-être de 15, 12, 10, tout ça. Tu conserves facilement, tu fais même tes 4 ans. Parfois, il y a certains trucs qui vont aller même jusqu'à 5 ans. Tu vois. Là, maintenant, tu vois que avec seulement les 10 truies là, en 1 an et demi, tu as 300 porcelets. Tu vois que celui qui a maintenant pris 20. Comme ce que lui dit qu'il veut prendre 20 trucs gestantes. Tu vois qu'avec 20 trucs gestantes, normalement, en 1 an et demi, il a 600 porcs. 600 porcs, c'est pas facile. Tu vois que 600 porcs, c'est pas facile. Tu vois que, et généralement, certaines personnes disent que l'élevage de porcs, c'est une activité à long terme parce que ils ont toujours eu tendance à vouloir débuter avec les porcelets. Parce que tu vois, généralement, ça n'a pas duré qu'on a commencé à. C'est maintenant que c'est vulgaire. Il faut commencer par les truies gestantes. Vous allez voir nos parents, l'élevage ancien, tout le monde veut commencer par les porcelets. Et au final, on disait que l'élevage de porcs est une activité à long terme, ça perd beaucoup de temps, ça fait ceci. Tu vois qu'en débutant là comme ça, à moins d'1 an et demi, tu as tes 600 porcs propres chez toi. Là, ça te permet même de tracer ton programme. Tu vas peut-être travailler avec les supermarchés, les bouchers. Si toi-même, tu vas voir comment tu vas écouler tes produits, tu vois que là, c'est facile pour toi. Et il faut aussi savoir que si tu veux travailler avec les supermarchés, pour que vous signiez aussi un bon contrat, il va falloir que tu aies aussi une bonne production. Un supermarché va venir s'engager, peut-être envoyer les experts chez toi pour que tu aies tes 50 porcs, tes 100 porcs, il ne peut pas travailler avec toi. Pour que tu aies un cheptel vraiment considérable, bien considérable pour pouvoir travailler avec les grands supermarchés. Parce que c'est lui qui achète d'ailleurs très bien même. Même s'il paye après 21 jours, c'est qu'il est sûr quand même. Il achète plus bien que le boucher. Parce que le boucher, normalement, doit être ton dernier recours. Donc ça veut dire que c'est quand tu es bloqué,
Normalement, que tu dois penser au boucher pour vendre tes porcs. Parce que c'est le boucher qui tue l'activité en réalité. On se comprend. Comme les gens ont toujours tendance à dire que non, on va vendre au boucher. C'est le boucher qui tue l'activité. Si tu produis tes porcs comme ça, là, tu pars peut-être, comme par exemple, moi, à Douala, moi, je me fous de braise. Tu mets tes fous de braise, tu payes ceux qui là-bas, même peut-être que c'est 3 000 la journée, même c'est 2 500 la journée. Non. Tu parviens à sortir un porc, tu gagnes ton argent tranquillement. Quand on gagne peut-être que 60 000 par porc, toi, tu peux trouver peut-être qu'à 80, 100 000 par porc. Si tu as un fou qui te sort un porc par jour, tu vois que c'est la meilleure solution. Mais si tu as 1000 porcs, lui il va t'évacuer tout ça facilement. Et tu vois que tu n'auras pas les maux de tête. Et les maux de tête, c'est les bouchers toujours parce que généralement, c'est eux qui viennent avec la maladie. Tu vois, généralement, quand tu as tes porcs là, une fois que le boucher commence à entrer à la ferme, tu n'as pas une semaine ou 2 semaines, après on commence à dire que les porcs sont malades, les porcs. Tu l'appelles encore. Ça veut dire que le meilleur système, c'est pour celui qui veut travailler avec les bouchers, c'est quand tu as tes porcs. Tu as ta voiture, tu portes tes porcs dans ta voiture, tu pars. Tu pars là-bas, tu donnes. Quand tu rentres, tu laves ta voiture. Tu laisses ta voiture sécher. Quand tu viens, tu désinfectes ta voiture, c'est possible, avant d'entrer encore à la ferme avec. Parce que toi, tu es bien placé pour les mesures de biosécurité, qui est un étranger. Lui, parfois, il quitte au marché, il court seulement. Il est à la ferme. Il ne sait même pas échanger. Parfois, même le boucher vient à la ferme avec ses bottes qui étaient au marché avec. Tu n'as pas avoir la maladie comment? C'est normal que tu aies de la maladie. Voilà. Oui, donc là, c'est. Tu dis que c'est quoi qu'il voulait faire ici, les tanks? Il voulait faire les tanks. Les tanks piscicoles. Oui. Pour la production de poissons. Bon. Non. Poissons fileux. J'espère que lui-même, il a vu que c'est un échec qu'il faut qu'il ferme seulement qu'il que ce n'est que ça, c'est à refaire. Hein? Mais c'est vrai comme ça qu'on lance sans toutefois consulter les professionnels du domaine. Voilà. Voilà ce que ça nous coûte. Voilà. Parce que là, sûrement, il n'a pas dépensé moins de 100 000. Ça, c'est presque 200 000. 200 000 au moins. C'est ça qu'il a versé ici pour faire les tanks. Ça veut dire qu'il ne s'est pas rapproché des professionnels du domaine pour pouvoir faire ça. Parce que normalement, si tu veux faire un étang, ça doit être au bas fond là-bas, dans la zone marécageuse, où c'est facile de drainer les eaux pour ravitailler l'eau. Donc là, c'est manque, je ne sais pas ce qu'il veut. Il veut dire ça pour faire quoi, je ne sais pas. Parce que même si c'est ici qu'on devait faire les bâtiments, on pouvait forcer ça même pour utiliser comme peut-être une fosse. Mais là, étant donné qu'on a plutôt choisi le site en bas, je ne sais pas ce qu'il va faire ici. Je ne sais pas où vous allez faire une autre culture. On va peut-être même faire le compostage, comme on pensait la dernière fois. Oui, ça peut bien aller ici. Oui. Mais dans tous les cas, l'État ne peut pas donner ici. Là. Donc ça, c'est... Il a seulement jeté l'argent là. L'idéal, on va maintenant le proposer de faire plus, de se rapprocher un peu vers le bas là pour les bacs au sol. Même les bacs qu'on se rapproche aussi un peu. Oui. Du côté là. Si c'est pour les bacs, il n'y a pas de problème. Même là, il peut faire ses bacs. On se comprend, non? Puisque les bacs, ça dépend de l'eau, la qualité d'eau que tu as et le ravitaillement, donc ça dépend. Il va seulement falloir un endroit où pouvoir bien canaliser les eaux. Voilà, canaliser les eaux. Mais s'il veut faire les étangs, ça là déjà c'est échoué. Donc l'étang, c'est en bas là-bas où il y a le marécage là, parce que c'est facile d'avoir ici comme ça, c'est tu peux pas faire ça ici. Ça c'est un échec. Nous venons comme ça de finir la visite sur le site du côté de Baganté, où j'étais accompagné de mes collègues sur le site. Eux, ils sont ici à Baganté, ils travaillent ici, ils accompagnent plusieurs promoteurs dans la zone. Donc pour ceux qui nous suivent et qui ont leur projet d'élevage, vous devez savoir qu'il est toujours important de vous faire accompagner par les professionnels du domaine. Parce que comme vous avez constaté par exemple ici, voilà un étang peut-être derrière nous là-bas, qu'on a fait qui ne respecte aucune norme. Et le promoteur lui a dépensé beaucoup d'argent. Il est dans l'obligation de fermer ça et de refaire. Donc généralement lorsque vous travaillez avec ceux qui ont déjà fait ce que vous voulez faire, c'est généralement ces erreurs de débutants que vous évitez. Et ça vous permet aussi toujours d'économiser. D'éviter toujours de dire que les professionnels coûtent cher ou que les descentes sur le terrain coûtent cher. Parce que généralement, on vous aide toujours à mieux rentabiliser. Voilà, il devait facilement très bien gagner. Voilà. Donc pour ceux qui ont besoin d'un devis pour leur projet, qui ont besoin d'un plan de construction, de l'orientation des bâtiments comme ce que nous avons fait ici, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Ensemble, nous allons travailler. Pour ceux aussi qui ont besoin de formations dans le domaine, que ce soit des formations pratiques directement à la ferme, comme ce que vous voyez généralement dans nos vidéos, ou que ce soit des formations en ligne, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Ensemble, nous allons travailler. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera. Parce qu'ensemble, nous allons construire ce beau monde. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.